Séquence d'histoire. Comment les chasseurs MiG-25 ont sauvé l'Algérie d'une frappe aérienne israélienne. En 1988, le leader de l'Organisation de libération de la Palestine, qui se morfondait dans la banlieue de Tunis, avait pris la décision de tenir un grand congrès en Algérie au cours duquel il devait donner le ton pour la création de l'État palestinien à la tête duquel il serait intronisé. Yasser Arafat avait quitté contraint, 6 ans auparavant, le Liban où ses combattants contrôlaient plusieurs camps de réfugiés et avaient établi un État sur le territoire libanais. D'après ce qu'avait reporté le magazine Military Watch, le Mossad israélien avait eu vent de la volonté des Palestiniens de créer leur propre État en exil, ce qui devait institutionnellement et diplomatiquement donner à leur combat plus de consistance et plus de légitimité. C'est alors que le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Shamir et son ministre de la Défense Yitzhak Rabin donnent l'ordre d'engager une opération militaire s'apprêtant contre le congrès de l'Organisation de libération de la Palestine. Initialement, Yasser Arafat voulait organiser le congrès à Bagdad, mais le conflit de celui-ci avec l'Iran l'avait découragé. Tunis se révélait également être un lieu fort dangereux. En avril de la même année, les Israéliens avaient déjoué la surveillance des forces de sécurité tunisiennes en assassinant Abou Jihad, un des dirigeants palestiniens les plus populaires. C'est alors que Yasser Arafat jette son dévolu sur Alger. Finalement, le congrès de l'Organisation de libération de la Palestine s'est tenu au Club des Pins, à environ 20 km de la capitale. Les dirigeants algériens craignant une opération israélienne ont consulté leur Moscou. C'est avec l'aide des soviétiques que l'armée algérienne établit une zone d'exclusion aérienne autour du Club des Pins. L'intégrité dans la zone a été assurée par les systèmes de défense aérienne mobile Buk 2K12, ancêtres des Buk M2 et Buk M3. 2 chasseurs Mi-21 ont constamment patrouillé à basse altitude autour du lieu où se tenait le congrès, et 2 intercepteurs MiG-25 l'ont également fait à une altitude plus élevée. D'autres MiG-25 en assistance étaient restés en alerte dans leur base aérienne. Il faut savoir qu'à cette époque, le MiG-25 soviétique que l'Algérie était la première à recevoir, était le chasseur le plus rapide du monde. Il se présentait donc comme un redoutable adversaire de l'armée de l'air israélienne dont les chasseurs vedettes étaient, le F-15 Aigle américain, plus léger que le MiG-25 mais plus lent. Les F-15 Aigle qui devaient bombarder le Club des Pins volaient plus bas et leurs missiles avaient une portée plus courte et une charge explosive considérablement plus petite, à cause notamment des réservoirs externes volumineux qui leur étaient greffés pour pouvoir voler beaucoup très loin de leur base en Israël. En fait, les missiles RRR-40 du MiG-25 transportaient une charge utile plus de 5 fois supérieure à celle du Handset Sparrow installé à bord du F-15. Cette caractéristique rendrait difficile pour les chasseurs israéliens d'échapper aux missiles soviétiques de classe RR, malgré le fait que les F-15 avaient une meilleure maniabilité, un taux de montée plus élevé et un ensemble de capteurs plus puissants. Ainsi, le 10 novembre 1988, les systèmes de défense algériens ont détecté un groupe de F-15 s'approchant de leur espace aérien à moyenne altitude. À leur tour, l'armée de l'air algérienne avait déployé plusieurs MiG-25 supplémentaires pour renforcer ceux qui patrouillaient déjà le ciel algérien. Au lieu d'intercepter les F-15 israéliens, les avions algériens ont préféré former un front à une altitude plus élevée, dont ils pourraient tirer parti en lançant des attaques de missiles. Les F-15 israéliens détectèrent probablement la présence d'un nombre considérable de MiG-25 et de radars multiples. Elles changèrent de cap et se replièrent vers leur base.